Ok, j'ai pas du tout envie de faire cette vidéo, mais je dois le faire pour rester transparent encore une fois. Euh, j'ai passé mon 50K Alpha Future, du coup vendredi, et je l'ai reçu hier. Et donc hier, je me suis dit que j'allais pas trader avec lui avant aujourd'hui, ce matin, avant potentiellement de prendre un trade sur la session de Londres s'il y avait quelque chose. Et en fait, il me restait mon challenge top step 50K et ça faisait presque 3 semaines que je l'avais. Et j'allais être refacturé dans pas longtemps, donc je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, j'ai que 600 dollars de drawdown. Donc avant-hier, je me suis dit, vas-y, je le full porte dès que le marché il ouvre à minuit. Et c'est ce que j'ai fait, j'avais que 600 dollars de drawdown et j'ai fait 1200 en quelques secondes. Et du coup, avec la consistency rule, j'ai pas pu faire les 3000 d'un coup, enfin les 2400. Et du coup, il me restait 1100 à faire hier soir. Mais j'étais quand même dans cette optique de, je le full porte, c'est pas grave si je le crame entre guillemets. Sauf que du coup, j'ai commencé à le trader directement à l'ouverture. C'était clairement du gambling, hein, mais j'ai fait comme ça, hop, j'ai fait buy et j'ai commencé à faire des profits. Et où est-ce que c'est? Là, si on regarde bien, et ça j'avais vu, 52 940, j'étais littéralement à 60 dollars de le passer. Et j'ai fermé ma position. Et du coup, il y a eu un petit peu de, enfin, le marché est remonté rapidement. Et du coup, il me restait 300 et quelques, 370 dollars pour le passer. Et j'ai réussi à le cramer, j'ai même pas réduit ma taille de position, ce qui est complètement débile. Et du coup, j'ai commencé à reperdre. Et donc là, j'ai augmenté ma taille de position, j'ai mis 50 micros. Et j'ai tout simplement cramé le compte. Là, j'étais en drawdown, là pareil, et hop. Je crame le compte. Et du coup là en fait j'étais dégoûté parce que j'étais vraiment à 60 dollars de le passer. Et même si je m'étais dit c'est quoi c'est pas grave si je le crame etc. Le fait d'avoir été aussi proche, ça m'a complètement fait vriller en fait. Et donc là je suis resté, on peut pas voir, on me voit pas. Je vais enlever ça. Je suis littéralement resté pendant, je sais pas, 2 minutes à juste gamberger. Bref, et après ça, je me suis dit, tu sais quoi, enfin, je me suis même pas dit, tu sais quoi, j'ai juste pris un trade en fait sur mon funded 50K chez Alpha Future et j'ai commencé à devenir super émotionnel, etc. Alors que je sais très bien que je devais pas faire ça. Bref, je sais encore une fois que je vais avoir des commentaires de merde sous cette vidéo et en vrai c'est normal, hein, mais voilà, je montre ça encore une fois pour rester transparent et pour montrer ma réalité avec le trading et à quel point c'est dur pour moi en fait de vraiment battre toutes ces faiblesses mentales que j'ai entre guillemets. Et donc du coup j'ai pris un trade, j'ai commencé à le perdre et du coup là je me suis dit non, il y a aucun monde où je perds de l'argent alors que j'avais dit que je devais pas trader machin et donc là je suis rentré dans une boucle infernale. J'ai repris un trade et un autre et un autre et un autre. Il faut savoir qu'il y a une daily loss limit de 1000 sur sur Alpha Future, sur le zéro plan. Et moi j'avais paramétré la mienne à 300 sur Tradeovate, elle a pas marché. Enfin, ça m'a sorti de position à 300, mais quand j'ai enlevé, enfin, j'étais émotionnel et sur le coup, j'ai voulu essayer de voir, bah, du coup, si je pouvais reprendre un trade quand même en enlevant en désactivant le risk settings. Et en fait, bah, j'ai pu, donc je sais pas si c'est vraiment, je sais pas, la daily loss limit, si elle est, enfin, en vrai, je me dis si on l'active, c'est pour une raison, tu vois, c'est pour être sûr de pas être émotionnel derrière et de pas la désactiver, etc. Donc je comprends pas comment j'ai pu la désactiver et continuer de trader. Et il y a un moment, bah, je suis descendu, il me restait 48 dollars de drawdown. Je suis revenu en un trade. Et après, comme un couillon, j'ai continué, j'ai continué. Ah oui, c'est là. 49 048 dollars. Donc il me restait 48 dollars avant d'atteindre la daily loss limit. Je suis revenu à 50 000, le compte à break-even, je me suis endormi, il était 3 heures et quelques du matin, j'avais passé 3 heures à littéralement faire du gambling. Ça m'a, c'est tellement dur en fait d'avoir l'impression qu'on fait des progrès et encore une fois ça te baise la gueule juste parce que à un moment
t'es en tilt et t'arrives plus à te contrôler entre guillemets. Et donc bah, ce matin, bah, là tout à l'heure j'ai repris un trade sur la London Session, j'ai commencé à perdre, j'ai pas accepté la perte. Et après bah, j'ai pris un trade, j'ai fait 1000, voilà. Euh, Il n'y a pas forcément de raison pour laquelle je suis rentré à ce moment-là. J'ai juste vu qu'on rejetait bien le CE d'un fair value gap et que j'étais quand même bearish. Et voilà, 5 de risk reward, mais franchement pas fier. Et voilà, je suis à 478 de profit. Ouais, c'est désespérant en fait. Puis je me suis dit, je vais commencer à journaliser mes trades là une fois que je serai sur le funded et tout. Là, je peux rien journaliser parce que j'ai pris 36 trades, les gars. J'ai pris 36 trades. Franchement, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Je sais que ça va encore parler en commentaire, mais honnêtement, moi, je veux juste montrer ma réalité parce que je sais qu'il y a des gens qui galèrent avec ça et que ça aide aussi les gens, en fait, de voir qu'ils sont pas tout seuls et que bah, je peux littéralement faire pire qu'eux, en fait. Mais voilà, c'est dur, en fait. C'est dur, sa mère. Là, évidemment, aujourd'hui, je vais plus trader. Cet après, mais je peux même pas. Et puis, de toute façon, j'ai déjà fait des profits sur la journée, donc je vais arrêter de faire le con et je vais tout simplement bah, respecter mes règles. Et demain, voilà, je reviens. Demain, je pourrai trader normalement, vu que je pourrai trader la New York Session. Et voilà. Le truc, c'est que je sais qu'il faut pas que j'y pense maintenant parce que j'y suis pas, mais je sais pas si je vais me faire. Déjà, si j'arrive à être éligible pour un payout, je sais même pas s'il sera accepté en fait, avec le nombre de trades que j'ai pris. Voilà, j'ai même pas envie de demander à ChatGPT ou quoi que ce soit. J'ai même pas envie de me renseigner. Parce que sinon ça va me rendre encore émotionnel et je vais essayer de faire plus de gains pour savoir plus vite, etc. Enfin, je rentre vraiment dans des schémas mentaux que je pourrais pas expliquer. C'est vraiment, vraiment, vraiment chelou. Et c'est vraiment démoralisant en fait. Voilà, voilà. Donc, c'était le petit gambling recap. Et voilà, on se retrouve bah, du coup demain pour un autre trade recap. Je vais essayer de rechercher par rapport à la daily loss limit sur Tradeovate parce que c'est bizarre que j'ai pu l'enlever en fait une fois que j'avais perdu 300. Donc voilà, je vais vraiment essayer de lock ça parce que je dois me concentrer. En fait, je dois respecter mes règles et je dois arrêter de trader une fois que je suis émotionnel. Donc voilà, c'est ciao, on se retrouve demain. Je suis explosé.